Bonjour tout le monde. Alors, suite au TP numéro 3, on va voir aujourd'hui l'exercice numéro 4 et qui porte sur la boucle for. Alors, dans cet exercice, on va étudier la suite de Syracuse UN avec n appartenant à grand N est défini par son premier terme U0. Alors, ce U0, il doit être tapé ainsi que petit n par l'utilisateur. Alors, la suite est définie par sa relation de récurrence UN est égal à UN moins 1 sur 2 si UN moins 1 est pair et 3UN moins 1 plus 1 si UN est impair. Alors, ce qui est demandé, c'est d'afficher tous les termes de la suite jusqu'à UN, pour petit n bien sûr, comme on l'avait dit, tapé par l'utilisateur. Alors, si vous n'avez pas encore fait cet exercice, vous arrêtez la vidéo à ce niveau et faites l'exercice et après, regardez la solution. Alors, on a dit que petit n est donné par l'utilisateur, donc input, valeur de petit n. Alors, U0 aussi est donné par l'utilisateur, donc U reçoit alors input, premier terme de la suite. Il ne faut pas oublier que le premier terme de la suite doit être strictement positif et petit n doit être positif. Ce sont deux entiers, bien sûr. Alors, puisque on nous demande d'afficher tous les termes, je vais donc afficher le premier terme de la suite. Et après, je vais calculer tous les termes de U1 jusqu'à UN. Et puisque n est donné par l'utilisateur, donc je vais calculer n termes de la suite. Donc je connais à l'avance le nombre de termes que je vais calculer, donc je vais utiliser la boucle for. Donc for i qui reçoit 1 jusqu'à n, avec un pas de 1 bien sûr. Alors if modulo u,2 est égal à 0, ça veut dire que u est divisible par 2. Lorsqu'il est divisible par 2, donc c'est un nombre pair. Donc je vais calculer le terme suivant en divisant le terme précédent par 2. Sinon, je vais calculer le terme suivant en multipliant le terme précédent par 3 et auquel je vais ajouter 1. Alors bien sûr, je vais afficher le U. Donc dans une itération, je vais calculer soit le terme il est pair, je vais calculer de cette façon, soit il est impair, je vais calculer de cette façon, et le terme calculé, je vais l'afficher. Alors, on enregistre. Alors, exercice syllabe. Donc, c'est TP, c'est exercice. Alors, exercice 4 du TP3. Alors, enregistrer. Alors, on va faire les tests nécessaires. Donc, j'exécute. Alors, quelle est la valeur de n? Bon, je vais prendre, par exemple, 8. Quel est le premier terme? Je vais prendre 5. Et on va donc trouver 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1 qui va se répéter. OK? Alors, un autre test. J'exécute. Alors, je vais donner
Je vais donner par exemple 6 termes. U10, je vais calculer jusqu'à U10. Et pour le premier terme, je vais donner par exemple 3. Et vous aurez donc 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, et puis bien sûr 1, etc. Et puisque j'ai tapé 6 termes, donc l'ordinateur il va s'arrêter au niveau de 6. Alors voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Alors si vous n'avez pas compris, posez des questions sur le groupe.